Bonjour à tous et bienvenue sur Africa News. Un an de Covid-19 en Afrique, impact et perspectives. C'est le nom du rapport 2021 publié par la Fondation Mo Ibrahim en amont du Forum Ibrahim. Un rendez-vous annuel auquel ont participé des acteurs éminents du continent africain. Pendant 3 jours, ils ont exploré les impacts sanitaires, économiques, sociaux et politiques de la pandémie en Afrique. Parmi les intervenants à ce forum, le Dr John Nkengasong, directeur du Centre africain de prévention de contrôle des maladies. Il est mon invité aujourd'hui sur Africa News. Dr Nkengasong, bonjour. Bonjour. Dans quelle mesure la crise de la Covid-19 a-t-elle fragilisé le continent africain? La crise de Covid-19 a beaucoup touché l'Afrique, surtout le plan sanitaire où aujourd'hui on compte à peu près 140 000 morts. Très souvent, on a une tendance de penser que l'Afrique n'a pas été gravement touchée par rapport aux autres régions du monde, mais ce n'est pas le cas. 140 000 personnes décédées, c'est beaucoup de personnes décédées dans peut-être 18 mois seulement en Afrique. Alors, renforcer les capacités sanitaires africaines semble une priorité. De quelle façon cela peut-il se faire et quelles sont, selon vous, les mesures indispensables à mettre en œuvre? Il y a au moins 4 mesures où les Africains, en partenariat avec nos collaborateurs, doivent vraiment focaliser l'énergie. D'abord, au niveau de renforcer la capacité de nos institutions de santé publique pour lutter efficacement contre cette pandémie. Et deuxième chose, c'est assurer que la formation au niveau des personnels de santé est augmentée. Aujourd'hui, en Afrique, on compte moins de 3 millions d'agents de santé, donc c'est très peu par rapport à un continent qui compte aujourd'hui 1,2 milliard de personnes. L'Afrique doit être capable de fabriquer les vaccins, les tests de diagnostic et les médicaments. Donc, l'Afrique doit changer toutes ces données pour pouvoir préparer à lutter contre cette pandémie, mais des pandémies en avenir. Alors justement, parlons de la distribution des vaccins. L'Afrique a-t-elle une réelle stratégie continentale pour l'acquisition de vaccins? Où en est-on de l'initiative AVAT, par exemple? L'initiative d'AVAT a connu un grand succès dans la mesure où au moins 400 millions de doses de vaccins de Johnson & Johnson ont été achetées. Donc, l'Afrique n'est pas restée sans rien faire. Donc, avec cette initiative, je pense qu'on va redémarrer dans les semaines qui arrivent le programme de vaccination sur le continent. Avec les 400 millions de doses de vaccins, ça va nous permettre de vacciner 60% de la population. Donc, une collaboration étroite avec les mécanismes de COVAX est toujours nécessaire et important. Comment envisagez-vous la situation sur le continent à court et long terme? Nous sommes en train de traverser une période très difficile, dans la mesure où au moins 20 pays sont en train de subir la 3e vague. La sévérité de l'infection est plus grave comparée à la 2e vague. Ça veut dire que si les vaccins n'arrivent pas, si le continent n'arrive pas à immuniser la population à temps, le continent va continuer à avoir des difficultés pour maîtriser la pandémie. Toutes les régions d'Afrique ne sont pas touchées de la même façon. Est-ce que vous pourriez dresser un état des lieux, si l'on parle par exemple de l'Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne? On constate que l'Afrique australe, surtout maintenant, est en train de voir une augmentation significative, peut-être parce que la sous-région est en train de constater une période d'été où, bien sûr, à cause des temps, les gens ne sortent pas facilement, ils restent à l'intérieur. Donc, on constate qu'il y a une forte augmentation dans les pays comme l'Afrique du Sud, Namibie, la Zambie, et qu'il y a une forte augmentation dans l'Afrique Afrique du Nord. Par contre, en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, on continue à avoir une diminution du taux dans ces 2 régions-là. Donc, les 5 régions de l'Afrique ne sont pas touchées à le même niveau. Est-ce que l'accent mis sur la Covid-19 compromet l'implication dans la lutte contre les maladies les plus meurtrières du continent, que sont le paludisme, la tuberculose ou encore le sida? C'est évident que ces maladies-là ont souffert, surtout les maladies comme le VIH. Il y a une diminution de peut-être 40% dans les taux de dépistage depuis l'année dernière. C'est sûr qu'il y aura un impact énorme sur ces 3 maladies, à savoir la malaria, la tuberculose et le VIH. Dr Nkengasong, merci beaucoup d'avoir été mon invité sur Africa News. Non, merci beaucoup.